Si tu es là aujourd'hui, c'est sûrement pour une de ces deux raisons. Soit tu as déjà un podcast, mais tu aimerais avoir beaucoup plus d'écoute. Soit tu veux te lancer, mais tu as peur de parler dans le vide. Et ça, je te rassure, c'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, créer un podcast, eh bien, ce n'est pas le plus difficile. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens arrêtent. Le vrai défi, c'est d'être écouté. Alors écoute-moi bien. Je vais te donner 7 pistes pour comprendre pourquoi ton podcast ne décolle pas et surtout comment améliorer tout ça. Et crois-moi, il suffit parfois de quelques ajustements pour tout changer. Donc tu es presque à toute petite chose pour y arriver. Premièrement, tu n'as peut-être pas un positionnement clair. Et ça, c'est la base de tout. Et c'est là où la majorité des podcasteurs se trompent. Si ton podcast est trop large, trop vague ou que tu parles un peu de tout, en fait, ton audience ne va pas comprendre pourquoi elle devrait t'écouter. Aujourd'hui, les gens ont plein de podcasts à disposition. Donc inconsciemment, ils se posent une question très simple que je vais te dévoiler aujourd'hui. Pourquoi ce podcast plutôt qu'un autre ? Si tu n'as pas une réponse claire à ça, tu perds leur attention. Donc pose-toi cette question et réponds. Je vais te donner un exemple. Par exemple, un podcast sur le business, c'est trop vague. Mais un podcast qui aide les créateurs à lancer et développer leur podcast, là déjà c'est plus précis. L'auditeur s'identifie plus et c'est plus attrayant. Donc ce que tu dois faire, c'est de définir une cible précise, définir un problème que tu résous et être compréhensible en quelques secondes. C'est la clarté qui attire et le flou repousse. Si tu as besoin d'aide pour trouver un vrai concept avec une audience précise, la formation Signature Podcast pourrait t'aider. J'ai mis le lien en description. Le deuxième point qui fait que tu n'es peut-être pas écouté ou trop peu, c'est que tes titres ne donnent pas envie de cliquer. Ton épisode, il est peut-être excellent, mais si personne clique, il n'existe pas malheureusement. Le titre, c'est ton premier point de contact avec l'auditeur. Et souvent, les créateurs font des titres trop neutres, trop descriptifs. Et le problème, c'est que ça n'active aucune émotion. Un bon titre, et écoute bien, un titre doit provoquer quelque chose. Soit de la curiosité, de la frustration, une envie de comprendre. D'accord ? Exemple. Interview avec un podcasteur. Non, ça marche pas. Mais par contre, pourquoi personne n'écoute ton podcast et comment changer ça ? Ça, c'est un titre plus percutant où tu as envie de cliquer. Est-ce que tu vois la différence ? Donc, petite astuce, quand tu écris ton titre, demande-toi toujours, est-ce que moi, j'aurais envie de cliquer ? D'accord ? Le troisième point, il est hyper important, c'est la qualité audio qui est pas assez au rendez-vous. C'est une technique cruciale. Combien de fois j'ai arrêté d'écouter un podcast parce que le son était, désolé pour le mot, mais nul. Même des podcasts que j'adore, il suffit que le son ne soit pas bien, je quitte direct. Et c'est la majorité des gens. Donc si l'expérience est mauvaise, ton contenu ne sera jamais consommé. Tu peux avoir le meilleur contenu, mais si t'as pas le bon son, les gens partent. Le problème, c'est que l'auditeur ne te prévient pas. Il part et il ne prévient pas. Les erreurs fréquentes, c'est que tu as peut-être un bruit de fond, un écho, ton volume est instable ou ton micro il est de mauvaise qualité. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que les gens comparent inconsciemment ton podcast à d'autres. Donc si tu as un son qui est pas bon, c'est niet. Donc même si ton contenu est intéressant, un mauvais son te décrédibilise immédiatement. J'ai une solution pour toi. Il te faut un micro correct, un environnement calme et un minimum de montage. Ok, t'as pas besoin d'être parfait, juste des petits détails. Mais il faut que tu sois absolument agréable à écouter. Avant de passer au quatrième point, je t'invite à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Le quatrième point, c'est que tu captes pas assez l'attention dès les premières secondes. Et c'est les secondes les plus décisives. Aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention, tu le sais très bien. Si tu captes pas rapidement, tu perds l'auditeur. Et beaucoup commencent leur podcast avec des intros trop longues ou trop classiques. Résultat, l'auditeur décroche avant même
d'avoir écouté ton contenu. Donc ce que je te propose, ce que tu dois faire, c'est que tu commences directement avec quelque chose de fort. Une question, un problème, une phrase qui interpelle. Ton objectif doit donner une raison immédiate de rester. Si tu veux, j'ai fait une vidéo où je te donne 3 techniques d'intro de podcast qui s'affichent juste là, quelque part dans la vidéo. Le 5e point, pourquoi tu n'es pas écouté, c'est que tu manques de régularité. Un podcast, ce n'est pas un one-shot. C'est une relation que tu construis dans le temps. Et cette relation repose sur une chose simple, la régularité. Si tu publies de manière aléatoire, ton audience ne peut pas prendre l'habitude de t'écouter. Et sans habitude, pas de fidélité. Ce que tu peux faire, c'est que tu choisis un rythme réaliste. 1 fois par mois, 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Et tu t'y tiens. Mieux vaut un épisode toutes les 2 semaines que 3 épisodes d'un coup et plus rien. D'accord ? 6e point, tu ne fais pas assez de promotion. Est-ce que tu en fais de la promotion ? Beaucoup pensent que juste publier, ça suffit, mais en fait, c'est complètement faux. Un podcast sans promotion, ça reste invisible. Surtout que la concurrence est énorme. Donc, si tu mets pas ton contenu en avant, personne va le découvrir. Et comment tu peux améliorer ça ? Eh bien, tu peux transformer ton podcast en contenu différent, par exemple des extraits courts, où tu montres les moments marquants, tu fais des citations, des carousels sur ton Instagram. Ton podcast doit exister sur plusieurs plateformes aussi, pas que sur une. Même si c'est que de l'audio, c'est pas grave. 7e, ton contenu n'a pas assez d'impact. C'est peut-être le point le plus important. Un auditeur va rester pour une seule raison, parce qu'il ressent quelque chose. D'accord ? Si ton contenu est trop générique ou trop lisse, il n'a aucune structure, il va être vite oublié. Un bon podcast, retiens bien, il doit soit apprendre quelque chose, faire réfléchir ou provoquer une émotion. D'accord ? Et j'ai une astuce simple pour toi. À chaque fin d'épisode, tu te demandes qu'est-ce que mon auditeur retient vraiment ? Et si ta réponse n'est pas claire, ton contenu doit être directement retravaillé. Ok ? Si ton podcast ne fonctionne pas aujourd'hui, ce n'est pas du tout une fatalité. Tu peux vraiment changer et améliorer. C'est simplement qu'il y a des choses à ajuster. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as maintenant ces 7 pistes concrètes pour t'améliorer. Et maintenant, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton podcast ou le lancer ? Et si tu veux aller plus loin, créer, améliorer ton podcast, j'ai mis en place la possibilité d'échanger sur ton projet via un appel gratuit avec moi, où je vais écouter ce que tu as à dire, tes idées, tes envies, tes problèmes. C'est entièrement offert et sans engagement. Tu peux trouver le lien dans la description ou en commentaire épinglé. En attendant, tu peux regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche juste là quelque part. À bientôt!